suis le professeur Kako Nubuko, commissaire de l'UEMOA en charge de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Une réunion des ministres de l'Environnement de l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place pour lutter contre la préservation de la biodiversité, mais également conserver les aires marines protégées en Afrique? Oui, comme vous le savez, nos populations sont prises en étau. D'une part, du fait du réchauffement climatique, elles ont tendance à migrer vers les forêts humides et les mangroves, mais d'autre part, du fait de la montée de l'océan vers les terres, elles ont tendance à remonter. Et donc, face à cet étau, il était important que la commission de l'UEMOA, avec ses partenaires techniques et financiers, mette en place un certain nombre d'initiatives fortes, au titre desquelles il convient de noter le projet WACA, financé en grande partie par la Banque mondiale, pour assurer la résilience des populations face au changement climatique, mais également deux projets importants financés par l'Union européenne, donc un programme d'appui à la biodiversité et sa préservation, le programme PAPBio, et le programme d'appui à la préservation des forêts, le programme PAPFOR. Ces trois grands programmes, WACA, PAPBio et PAPFOR, nous permettent de mettre en place des observatoires. Parce qu'on ne peut pas faire des politiques publiques efficaces si on n'est pas renseigné sur la réalité de ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous avons mis en place l'Observatoire des aires protégées et de la biodiversité, l'Observatoire du littoral ouest africain, l'ORLOA, et surtout, nous sommes en train de prendre des textes, et c'est aussi l'objectif, un des objectifs de cette rencontre, des textes qui vont nous permettre de mettre dans notre dispositif juridique interne tout l'habillage qu'il faut pour que nos projets aient un substrat institutionnel fort. Et donc, nous sommes particulièrement heureux d'être au Sénégal aujourd'hui parce que, d'une part, c'est le pays du président d'exercice de l'Union africaine, mais c'est aussi le pays du président de la commission du UEMOA, M. Abdoulaye Diop, qui a permis, dans le cadre de notre CAP 2025, de mettre en évidence trois actions majeures qui nous concernent aujourd'hui. La promotion de la sécurité alimentaire dans un contexte de flambée des prix, la promotion de l'agriculture durable pour que notre agriculture ne soit pas seulement une agriculture d'engrais, mais une agriculture de fumure organique. Et enfin, la résilience des populations face aux aléas et aux changements climatiques. Et donc, il s'agit bien d'une vision holistique, d'une vision systémique que nous essayons de mettre en place pour faire de l'UEMOA un processus d'intégration modèle pour l'ensemble du continent africain. Alors, le projet PAPBio, avec ses différentes composantes, à savoir l'UICN, il y a aussi l'ONG Ecolosio qui est là en place avec le ministère de l'Environnement. Maintenant, quels sont les pays qui sont concernés dans ce projet et comment peut-on faire également pour pallier les changements climatiques avec la gestion de la biodiversité? Oui, vous savez, en matière de préservation de la biodiversité, les contraintes institutionnelles tombent. C'est-à-dire qu'un pays comme le Ghana, qui n'est pas dans l'UEMOA, ses actions impactent directement un pays comme le Togo, qui est dans l'UEMOA. Et on peut multiplier les exemples. C'est pour ça que nous prenons tous les pays du trait de côte, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale, en particulier Sao Tomé et Principe. Et donc, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. La seconde chose qui nous tient particulièrement à cœur, c'est comment les populations vivent au quotidien les efforts que nous consentons pour eux. Et pour ça, il faut absolument distinguer ce qui est de l'urgence. Et nous sommes en train, avec le projet WACA, de mettre en place des plans de réinstallation des populations et de ce qui est structurel, des actions de développement. Parce qu'au-delà du changement climatique et des actions de court terme, nous devons engager la transformation structurelle des économies ouest-africaines. Et c'est en ce sens que nous parlons d'une coopération exemplaire, parce que tout ce dont nous sommes en train de parler vient d'abord de nos États eux-mêmes. Ce sont les États qui ont sollicité les partenaires techniques et financiers. Et donc c'est pour ça que nous parlons d'une coopération exemplaire.
Alors, l'Union européenne est très impliquée dans le cadre de cette réunion à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle soutient un certain nombre de programmes qui permettent la tenue de cette réunion. Mais au-delà de ça, bien sûr, parce que l'agenda environnemental, en tant qu'un agenda indissociable de l'agenda de résilience plus généralement, particulièrement important ces temps-ci, est évidemment au cœur de nos priorités. Et en particulier les thématiques de préservation de la biodiversité, de gestion concertée des zones côtières, de préservation des aires naturelles, marines en particulier protégées. Alors, l'autre raison pour laquelle nous sommes très impliqués, c'est qu'aujourd'hui, il y a 16 pays représentés dans cette réunion de très haut niveau, que c'est un concert de bonne volonté politique et d'expertise au service d'un agenda commun qui va être porté avec d'autant plus de force que cette volonté est bien intégrée. C'est dans l'ADN de l'Union européenne que de travailler sur l'intégration. Donc nous sommes très heureux de pouvoir soutenir ces efforts de l'UMOA, mais aussi des autres organisations régionales ici représentées, dans ce qui est véritablement une croisade pour préserver des biens vitaux. Parce que c'est ça, la biodiversité, c'est un bien vital pour les populations, pour l'Afrique, pour le monde entier. Et je voudrais dire aussi qu'un autre aspect nous intéresse beaucoup, c'est que dans cette volonté politique forte, appuyée sur de la science, parce que monsieur le commissaire l'a expliqué il y a un instant, il s'agit de monter des observatoires régionaux sur les questions de biodiversité et de protection des zones côtières, de gestion des zones côtières. Il y a donc la science à la base, et c'est très important d'avoir des décisions bien informées, mais il y a aussi la prise en compte d'approches qui sont très inclusives au niveau local. J'étais il y a quelques jours lors de la Journée mondiale de l'environnement, ici au Sénégal, en visite au parc national de la Langue de Barbarie. Parc très connu à la fois pour sa beauté, son écosystème exceptionnel, mais aussi très connu, et il faut mettre le projecteur sur ça, en raison de sa vulnérabilité. Il faut protéger ces zones très précieuses. Et cela se fait évidemment porté par une volonté politique forte de la part des autorités, mais par une inclusion très forte aussi des populations locales, et en particulier de la jeunesse. Dès le plus jeune âge, et ces citoyens de la planète doivent être mobilisés dès le départ. C'est ainsi que nous pouvons aborder, encore une fois, cet enjeu de la préservation des biens vitaux. Merci. Merci à vous.